Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour la présentation du Mega CD. Alors je vais faire une seule vidéo mais qui sera séparée en deux avec la présentation de la console, un petit peu l'historique, etc. Et aussi pourquoi je trouve ça, enfin cette console pour moi n'est pas vraiment quelque chose qui restera dans les annales de Sega. Et ensuite je vais vous mettre donc un jeu que j'ai copié. Alors il faut savoir déjà que ce Mega CD est en version japonaise, comme vous pouvez le voir hein, ici. Donc cette console ne lit que les jeux en format japonais. Alors j'ai essayé de copier un jeu en format américain parce que c'est NTSC, mais le NTSC américain n'est pas lisible sur cette console. Je suis obligé d'avoir uniquement des jeux en japonais. Donc je vais faire une petite démonstration après avec Tomcat Alley qui est, on va dire, allez, un des bons jeux, entre guillemets, du Mega CD. Alors sur Mega CD, premièrement, il n'y avait pas énormément de jeux qui fracassaient tout. Vous aviez des jeux qui, au niveau sonore, étaient vraiment super bien, parce qu'évidemment, le format CD aidait énormément à la bande son, ça c'est clair et net, mais graphiquement, qu'est-ce qu'elle a apporté cette console? Pas grand-chose. Vous preniez par exemple Earthworm Jim sur Mega Drive et vous aviez acheté Earthworm Jim en version CD, la seule différence c'était le son. Voilà, graphiquement ça n'apportait rien et en plus vous vous tapiez les temps de chargement. Donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'en plus la vitesse de lecture du Mega CD est une vitesse de lecture une fois. Donc c'est extrêmement lent. Et si vous avez des jeux qui nécessitent des petits temps de chargement ou quoi que ce soit, ça prend de suite des proportions assez gigantesques. Alors, première chose qui me choque un petit peu aussi sur cette boîte, c'est ce logo qui ressemble étrangement au logo Neo Geo CD ici, ou au logo Neo Geo d'ailleurs tout court, parce que le logo Neo Geo CD il est là plutôt. Donc, Sega, c'est quand même pas terrible là ce que vous avez fait, hein. Parce que là, il me semble bien quand même que ce logo de Neo Geo existait bien avant ce logo de Mega CD du coup. Donc franchement, la même couleur bleu et jaune. Vous n'allez pas me dire quand même que vous ne pouvez pas prendre bleu et rouge ou rouge et jaune, enfin peu importe. Là, c'est exactement les mêmes couleurs. Je veux dire, c'est les mêmes couleurs quoi. Vous mettez ça comme ça, sans déconner, c'est la même chose. Donc là, Sega. Franchement, pas terrible d'avoir copié les couleurs. Alors, après, vous me dire, ouais, mais c'est pas la même chose. Là, c'est rond, et puis en plus, ça se met ensemble. Et puis, il y a marqué le C, il y a marqué le D. C'est pas la même chose ici. Non, mais attendez. Qu'on me dise pas quand même que ces couleurs-là ont été choisies au hasard, quand même. Donc, vous pouviez brancher votre Mega Drive 1 et votre Mega Drive 2, évidemment. En sachant que la Mega Drive 1 dépassait quand même d'un presque 10 cm sur le côté gauche. Alors il y avait la possibilité de rajouter une extension avec des vis et tout le merdier pour que ça soit un peu plus joli évidemment parce que franchement ça faisait super dégueulasse le Mega CD 2 avec un Mega Drive 1. Alors évidemment s'il y a le Mega CD 2 c'est qu'il y avait le Mega CD 1. Alors le Mega CD 1 il a existé, il est surtout sorti au Japon et c'était une version qui se mettait dessous en fait. Vous aviez la console dessus et le Mega CD qui se mettait dessous. Voilà, donc c'est une version très rare qui coûte un bras. Voilà, donc et c'était une version surtout uniquement réservée pour le Japon, peut-être les États-Unis, mais en tout cas en France on n'en a pas vu la couleur. Voilà, donc en tout cas ce qui est bien c'est que la Mega Drive 1 n'était pas en reste et donc elle permettait quand même de pouvoir se connecter. Donc ça c'est plutôt bien de la part de Sega d'avoir fait les choses compatibles. Voilà, alors ensuite sur la partie arrière, bah écoutez, rien de bien folichon, c'est la même chose que devant mais en plus grand, voilà. Ici vous avez le schéma en vous disant que vous avez bien ça mais vous n'avez pas la console. Et une petite publicité pour dire que vous avez un karaoké Mega CD, évidemment, objet uniquement disponible au Japon aussi. Voilà. Alors évidemment le Mega CD ne fonctionne pas tout seul et c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris pour deux raisons. Première raison parce que j'avais déjà vu le Mega CD tourner dans des magasins et que ça m'avait pas subjugué. Franchement, pourtant j'avais quoi? J'avais 11 ans, 12 ans. Euh, J'étais pas sur le cul quoi, hein. Franchement, j'ai regardé ça, j'ai dit ouais, on voit des films, ok, ouais, c'est cool, mais combien ça coûte? Ah ouais, ça coûte 2000 balles.
Ah ouais, ça coûte 2000 balles. Ouais. Ok, 2000 balles pour voir une vidéo en mauvaise qualité, autant que prendre une VHS. Donc déjà par rapport à ça, ça m'avait pas subjugué. En plus, ils avaient fait tourner un jeu que j'avais déjà sur Mega Drive et je voyais pas la différence. Bon, globalement, je voyais pas la différence. Et je ne l'ai pas prise aussi parce que je trouvais ça complètement con. Parce que vous avez quelque chose qui se veut next gen, qui se veut wow, amazing. C'est ce qu'ils disent, hein, il y a écrit là. Hein. Mega CD player, simulators, mind blowing. Ça vous dit carrément que c'est la dernière création de Sega qui va vous époustoufler. Et c'est un truc qui a besoin d'une console qui est sortie 3 ans avant pour fonctionner. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre console, le Mega CD ne sert strictement à rien du tout. Donc évidemment, si vous avez votre Mega CD et que votre console est déjà à moitié flinguée ou qu'elle déconne ou quoi que ce soit, surtout que vous n'avez même pas l'assurance que votre console fonctionne au niveau du... Enfin, je vous montrerai tout à l'heure, mais admettons que vous avez le connecteur de votre console que vous avez acheté il y a 3 ans qui est mort ou qui est défectueux, eh bien, la garantie ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le problème du Mega CD, c'est le problème de votre ancienne console. Donc, vous êtes obligé de racheter une console en plus. Donc, c'est complètement con. Et voilà. Et en plus, vous avez besoin de 2 adaptateurs. Vous avez besoin d'un adaptateur pour la console, vous avez besoin d'un adaptateur pour le Mega CD. Ça fait des branchements de ouf. Alors, si en plus vous avez le 32X qui se met par-dessus, alors là c'est festival Robles. Bien, alors. Je vais sortir la console. Alors moi, j'ai déjà clipsé ma console sur le Mega CD. Hop, attention si ça bouge, c'est normal. Voilà. Alors le Mega CD en lui-même ne pèse pas, ne pèse pas énormément lourd. J'ai même envie de dire quasiment que c'est à peu près le même poids entre le Mega CD et la Mega Drive. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, donc c'est très simple, ça se déconnecte très facilement et ça se reconnecte très facilement. Donc ici, donc, vous avez le connecteur. Donc imaginez que vous avez votre console depuis déjà 2 ans, 3 ans. Et que, bon, évidemment, vous n'avez jamais testé ça. Jamais. Ou alors vous avez ouvert le clapet et puis vous avez mis vos doigts et puis vous... Ah bah tiens, c'est quoi? C'est nouveau, c'est bizarre. Voilà. Sans savoir que le Mega CD allait sortir. Et puis un jour, je vous dis, ah ben tiens, je vais acheter le Mega CD. Sauf que, comme vous avez touché votre connecteur avec les doigts dégueulasses, ou peut-être que ça s'est corrodé, ou que ça s'est complètement niqué, eh bien, du coup, vous avez acheté votre Mega CD, alors, un bras, parce que quand il est sorti, il coûtait 2000 balles. Bon, après, il est descendu aux alentours de 1300 balles. Je parle en francs, hein, pas en euros, évidemment, mais enfin, c'est énorme. Imaginez 2000 francs. 2000 francs, ça vaut quand même 300 euros. 300 euros juste pour une extension. C'est quand même énorme. Plus le prix de la Mega Drive qui coûtait à l'époque quand même 1000 balles, ça fait quand même l'ensemble à 3000 balles, 450 euros. C'est quand même pas rien. 450 euros en 1993, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de les sortir. Donc, vous avez votre console qui est un petit peu usée par le temps, vous connectez votre console, voilà, vous faites les branchements derrière, tout ce qu'il faut, vous mettez votre CD, vous allumez, et puis là, vous n'avez rien. C'est-à-dire que votre console va marcher au niveau cartouche, mais ça ne va pas fonctionner au niveau CD. Parce que vous allez avoir rien du tout d'ailleurs. Eh bien, c'est pas pris sous garantie. Vous allez aller au magasin, vous dire ouais, le CD-ROM il décode. Bah non monsieur, le CD-ROM il marche très bien, mais c'est votre console qui est foireuse. Donc il faut racheter une autre console. Sinon votre CD-ROM, sinon vous pouvez pas. Ouais, mais j'ai déjà les deux, ça sert à rien que je rachète. Bah si. Vous êtes obligé de racheter une console, monsieur. Sinon, votre CD-ROM, votre Mega CD, il sert à rien. Donc, vous êtes obligé de racheter une Mega Drive ou alors de revendre votre Mega CD. Donc, c'est un système complètement foireux. Les connecteurs sont tous derrière. Il n'y a rien sur les côtés ni rien devant. Donc, ici, évidemment, le connecteur de la Mega Drive pour le chargeur. Pour la partie vidéo audio, ici, vous avez la possibilité d'avoir l'audio en stéréo, parce que c'est un lecteur CD évidemment. Vous avez une prise où il y a marqué mixing, ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, et vous avez donc la prise pour l'adaptateur du Mega CD. Voilà. Alors ce qu'on peut dire, c'est que franchement, au niveau gueule, c'est plutôt imposant et c'est plutôt sympa, en tout cas avec le Mega Drive 2, parce qu'avec le Mega Drive 1, du coup, vous arrivez quasiment là, donc c'est un peu dégueulasse. Alors, vu de dessus, c'est pas dégueulasse, mais quand vous faites vue comme ça, vous voyez un truc qui dépasse de là, donc c'est franchement moche. Donc, de gueule, c'est plutôt joli.
Ça, il y a pas grand-chose à dire, mais après au niveau des jeux, bah, je suis désolé, au niveau des jeux, il n'y a rien. Il y a rien de très 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 folichon. Vous avez la majorité des jeux, ce sont des jeux où vous avez des vidéos, il faut choisir des actions à tel moment, comme par exemple Night Trap ou Tomcat Alley. Vous avez des jeux qui sont simplement des portages de cartouches en CD où vous n'avez que le son qui change. Le son CD, mais au niveau graphique, ça change rien. Vous avez des boosts monumentales de jeux qui sont franchement laids ou injouables et qui n'ont que pour le prix le fait que bah, c'est en version CD, c'est nouveau, donc c'est joli, voilà. Et après, vous avez des bons jeux. Mais je veux dire, la catégorie, le nombre de bons jeux sur le méga CD sont quand même extrêmement restreints. Ensuite, le problème, c'est que je n'ai pas voulu l'acheter parce que, alors déjà, je pense que mon père qui aime les jeux vidéo, m'avait dit, de toute façon, ça va être quelque chose qui, pour revendre, va être une calamité. Et en effet, c'est-à-dire que vous allez faire un investissement du Mega CD et de la Mega Drive ou uniquement du Mega CD, mais quand vous allez devoir revendre votre appareil, le problème, c'est que comme le Mega CD a très très vite plongé, hein, je veux dire au bout d'un an et demi déjà c'était déjà complètement mort le Mega CD, les magasins de jeux vidéo ne vous reprenaient plus le Mega CD seul. Ils vous reprenaient le Mega CD si vous aviez votre Mega Drive ensemble, sauf qu'ils prenaient cher la Mega Drive, enfin cher, à un bon prix la Mega Drive, et le Mega CD à côté, ils le reprenaient quasiment que dalle parce qu'ils savaient déjà que c'était foutu. Voilà. Et si vous n'aviez que le Mega CD à vendre parce que votre console était morte, par exemple, votre console est flinguée, mais pas le Mega CD, et vous alliez dans un magasin de jeux vidéo pour revendre uniquement le Mega CD, eh bien, les magasins de jeux vidéo vous faisaient un gros fuck et vous disiez, écoutez, votre Mega CD tout seul, c'est de la merde, on n'en veut pas, donc au revoir. Et vous aviez déboursé 1300 balles ou 2000 balles pour quelque chose que vous ne pouviez plus revendre à l'unité sans avoir de console. Alors j'ai même vu des gens qui étaient obligés de racheter des consoles d'occasion Mega Drive pour pouvoir revendre en fait l'ensemble. Donc du coup le bénéfice était quasiment ridicule. Et après, voilà, avec cet argent, ils ont essayé de se racheter une Saturn ou une PlayStation. Mais enfin bon, c'était complètement con. Donc c'était vraiment un investissement à perte. Clairement, le Mega CD, ça n'apportait rien du tout. Alors c'est vrai que pour les gens qui ont vu ça pour la première fois, peut-être ils se sont jetés dessus. Mais on a très très vite vu que l'intérêt de cette machine était quasiment néantissime parce que ça n'apportait rien graphiquement. Graphiquement, il n'y avait rien de transcendant, si ce n'est les maigres vidéos qui ressemblaient des fois à que dalle. Là, on va jouer à Tomcat Alley parce que j'ai copié un jeu en version japonaise, Tomcat Alley. On va jouer à ce jeu. Vous allez voir la qualité vidéo de ce jeu. C'est purement de la bouse. Et encore, vous allez le voir sur un écran petit, parce que je crois que la fenêtre va être beaucoup plus petite. Moi, quand je l'ai mis la première fois, c'était en grand sur mon écran 50 pouces. Et je peux vous dire que là, on ne voit rien. Mais on ne voit rien du tout. C'est absolument illisible. On ne sait même pas ce qu'on voit, quoi. Tout se mélange. C'est complètement dégueulasse. Voilà. Bien, donc c'est tout pour cette première partie. Je vous dis à tout de suite pour donc un petit test, une petite démonstration du Mega CD 2 avec ma Mega Drive 2 qui va faire tourner Tomcat. Allez, à tout de suite. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette petite démonstration Mega CD. Alors déjà, ça s'affiche assez rapidement. Voilà, avec la petite animation Mega CD. Donc je suis en BIOS 2.00. Il me semble qu'il y avait le 2.10 aussi qui existait. Il y avait d'autres BIOS, mais pour d'autres Mega CD. Pas pour celui-là, mais alors après, je ne sais pas comment on fait pour changer le BIOS. J'en sais rien du tout. Donc on est parti sur Tomcat Alley. Regardez-moi la qualité de vidéo. Franchement, même à l'époque, moi je trouvais ça dégueulasse. Hein. Je trouve ça dégueulasse, je trouve ça à chier quoi. Franchement, c'était naze.
Autant les jeux qui étaient des dessins animés interactifs sur Mega CD, ça avait une certaine gueule, mais tout ce qui était film en réel, c'était franchement de la merde. Donc là on est en 1994, Tomcat Alley. Il y a une pizzeria à Taïwan qui s'appelle comme ça, Tomcat Alley d'ailleurs. Fire Select HUD, ok. ABC, level easy, ok, on est parti. Intro, j'en ai rien à branler. Start. Regardez-moi ça, putain, c'est laid que ça en peut plus. Alors je suis en train de copier un autre jeu, je suis en train de voir si je peux faire fonctionner Sonic CD. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Alors on est parti. Donc évidemment voilà, on est un pilote de chasse. Ça fait un peu penser à Top Gun évidemment. Alors on peut passer les cinématiques, non ou pas? Non, on peut pas les passer. Donc là on a une gonzesse qui nous dit les choses. Allez, je tire là-dessus, moi je suis un fou. Ça va. Alors c'est un jeu où il faut être quand même assez rapide. Alors ça fait énormément de temps que j'ai pas joué. Je dois l'avouer. Alors là c'est le... Alors là je peux bouger. Alors c'est impressionnant de pouvoir entre guillemets jouer dans un film comme ça, mais la qualité vidéo est juste désespérante. Ouais, game over, ouais, je sais. Je sais, game over. Allez, on est reparti. Il faudrait que je mette plus de son parce qu'évidemment le son est important. Alors le son est bon, hein. Franchement le son là, il n'y a rien à dire. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Alors là j'ai fait n'importe quoi. Non, non, non. Ah ouais, c'est en version... Ah putain, c'est en version... Ah bah oui, c'est en version japonaise, donc il parle en japonais, donc du coup je connais pas... J'entends pas les... Je n'entends pas ce qu'il me demande. Enfin, je n'entends pas. J'entends ce qu'il demande, mais je comprends pas. Ou du dos. Ah oui, parce que normalement il faut être très attentif à ce qu'ils disent en fait. Et comme c'est en japonais, donc du coup je sais pas s'il me demande de loquer, de tirer. Bah oui mon gars, hein, j'y peux rien. Bien, donc vous pouvez voir déjà la qualité vidéo à peu près de ce que c'est. Donc évidemment c'est en japonais, donc je peux pas comprendre et je ne peux pas entendre exactement ce qu'il me demande. Donc je vous laisse l'intro, le temps que j'aille chercher le... Putain mais qu'est-ce que c'est dégueulasse! Qu'est-ce que c'est dégueulasse! Oh, c'est incroyable. À quel point c'est dégueulasse. Donc je vais voir si je peux aller chercher Sonic. Ah, ça fait vachement crédible de voir des Américains parler japonais, c'est crédible au possible. Putain, qu'est-ce que c'est moche, mais comment on pouvait jouer à ça? Alors peut-être que sur une télé cathodique, ça passe à peu près. Mais là, vraiment, c'est vraiment de la merde. Hein. Bon, alors, j'ai Sonic. On va voir si ça fonctionne. Et puis, si ça fonctionne pas, eh bien, on s'arrêtera là. Allez, c'est parti. Hop et hop. Ah oui, alors ça a l'air de partir, donc c'est bon. Donc on va tester quand même un des plus grands Sonic qui existait chez Sega. Franchement, Sonic CD, qui est vraiment un très très bon jeu. Alors, ce qui est quand même absolument hallucinant, c'est que, encore une fois, vous aviez un très bon Sonic, d'excellents Sonic sur Mega Drive, un excellent Sonic sur Mega CD, et aucun Sonic potable sur la Saturn et des Sonic convenables sur la Dreamcast, alors que la Saturn et la Dreamcast auraient dû bénéficier d'un Sonic aussi
aussi bon que celui-ci. Parce que Sonic CD, c'est vraiment du très très bon. Allez, on est parti. Donc là, Sonic CD, ça fonctionne. Voilà, alors déjà, au niveau sonore, ça claque, clairement. C'est du très bon. Le spin dash, les effets aussi sont très très bien faits. Ça, c'était quasiment impossible d'avoir hein, sur Mega Drive, évidemment. De très très beaux effets. Ah merde. Alors j'ai fait une... comment dirais-je? J'ai fait une saga sur Sonic CD que j'avais téléchargé sur Android. Et que j'avais fini d'ailleurs, que vous pouvez retrouver, que je l'ai fini en... J'ai fait, je sais plus combien, 7 ou 8 parties là-dessus. Alors c'est un Sonic qui est extrêmement beau, extrêmement rythmé, où il y a une vraie difficulté avec Metal Sonic aussi. Voilà, donc c'est vraiment du très très bon. J'aurais pu demander à avoir le Mega CD, ne serait-ce que pour avoir ce Sonic là, parce que vraiment quand je l'ai testé dans un magasin de jeux vidéo, ce jeu là, c'est vrai que c'était, en plus avec le son et tout, c'était magnifique, mais le prix était juste abominable du Mega CD, même à 1300 balles, 1300 francs, c'était juste impossible de demander à mes parents de débourser 1300 francs pour un Mega CD, simplement pour pouvoir jouer à un jeu. Alors même mon père qui était fan de Sonic aussi, hein, qui est fan de Sonic, n'aurait jamais dépensé autant d'argent pour pouvoir jouer uniquement à ce jeu-là. Malheureusement. Alors pourquoi il va pas là, le spin dash? Je comprends pas trop, bref. Voilà, c'est quand même autre chose que Tom Catalé. Mais bon, c'est vrai que quand on joue à ce jeu, on se dit... On n'est pas si loin quand même de la Mega Drive. Quel est l'intérêt vraiment d'acheter un Mega CD? On n'est pas si loin d'un Mega Drive. Il n'y a pas vraiment une différence absolue par rapport à cette console. Même si après au niveau sonore, encore une fois, ça déboîte. Bien, voilà, donc c'est tout pour cette présentation rapide de quelques jeux, enfin 2 jeux du Mega CD. Je pense que j'en ferai d'autres, peut-être avec des boîtes japonaises de jeux de Mega CD. Du coup, je ferai la présentation en version japonaise de jeux de Mega CD. Mais je dois avouer qu'à Taïwan, pour trouver des jeux de Mega CD, c'est pas franchement facile. Voilà, allez, je vous dis à tous une bonne journée et amusez-vous bien. Salut!